Apprendre à lire et écrire les caractères chinois est un défi. Pour pouvoir lire un texte normal en chinois, vous devez connaître 3500 caractères, même si le nombre exact dépend de ce que vous lisez et que la lecture va au-delà des connaissances des caractères. Ce n'est pas un alphabet et les caractères chinois ne représentent pas les sons de la façon dont nos lettres le font. Ça ne veut cependant pas dire que les caractères sont des images, même si beaucoup de caractères basiques en étaient. Il n'est pas difficile d'imaginer que Mu représente un arbre et Ren représente une personne. Les lettres de notre alphabet avaient des origines similaires, mais on les utilise seulement pour représenter des sons maintenant. Par contre, il n'y a aucune indication sur la prononciation dans les caractères Mu ou Ren. Il faut juste apprendre, comme pour le chiffre 6 en français par exemple, ou encore le signe euro. Vous ne pouvez pas savoir comment ils se prononcent en regardant simplement leur forme écrite. La plupart des caractères chinois ne sont pas des images simples. À la place, ils sont des combinaisons d'autres caractères. Cela veut dire qu'une grande majorité des 3500 caractères qui peuvent être votre objectif à long terme ne sont pas des symboles uniques que vous devez mémoriser, mais plutôt des combinaisons de plus petits composants. Pour continuer avec l'exemple que j'ai donné avant, le caractère qui veut dire se reposer, xiu, représente une personne, Ren, à côté d'un arbre, Mu. Il suggère donc l'idée de se reposer à l'ombre d'un arbre. Un autre exemple est la combinaison de deux choses lumineuses, Zhi, le soleil, et Yue, la lune, pour former le caractère qui veut dire brillant, Ming. Il y a aussi d'autres types de composants dont je parlerai plus tard. Pour apprendre à lire ou à écrire en chinois, il faut aller au-delà des caractères individuels car beaucoup de mots sont composés de deux caractères l'un à côté de l'autre. Par exemple, le mot Chine, Zhongguo, est composé du caractère Zhong qui veut dire milieu et Guo qui veut dire empire, pays. D'autres cas sont un peu moins évidents, comme par exemple l'année prochaine, Ming Nian, qui est composé donc de Ming, brillant, et Nian, l'année. Cela dit, on peut quand même voir la logique dans ce mot. Notez qu'en chinois, il y a une correspondance presque parfaite entre les syllabes et les caractères, ce qui veut dire qu'un mot de 2 syllabes sera composé en général de 2 caractères. Apprendre à lire et écrire les caractères chinois se fait sur plusieurs niveaux. Ce ne sont pas des étapes à terminer avant de passer aux suivantes, mais plutôt un travail en parallèle. Pour apprendre à lire et écrire en chinois, vous devez, premièrement, apprendre les caractères basiques comme Mu, l'arbre, Ren, la personne, Yue, la lune, Zhi, le soleil. Ils peuvent parfois être utilisés seuls, mais ils sont aussi des composants dans d'autres caractères. Deuxièmement, apprendre à combiner les caractères basiques dans des caractères combinés, comme la combinaison de Mu et Ren qu'on a fait avec Xiu, se reposer, ou Zhi et Yue en Ming, lumineux. Il y a beaucoup de façons différentes de le faire et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Troisièmement, apprendre à combiner les caractères individuels dans des mots, comme on l'a fait par exemple dans Zhongguo, qui veut dire la Chine, ou Mingnian, l'année prochaine. Les mots comme cela sont souvent plus clairs que les caractères combinés, mais ils ne sont pas tous aussi simples. Je vais quand même vous donner des méthodes pour apprendre les mots plus efficacement. Quatrièmement, apprendre des milliers de caractères et de mots efficacement, ce qui est lié à la rétention sur le long terme et des stratégies pour éviter de confondre les caractères. Je vais vous parler de ces points en expliquant comment le chinois écrit fonctionne et comment approcher les caractères. Avant de parler de l'apprentissage des caractères, je vais vous donner certains points généraux à bien garder en tête. Premièrement, devez-vous apprendre la langue parlée et écrite en parallèle. Apprendre à écrire ce que vous savez dire et lire ce que vous entendez par exemple. La réponse courte, c'est qu'il vaut mieux vous focaliser sur la prononciation et les tons dans un premier temps pour bien les maîtriser, puis introduire les caractères. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre des mois avant de commencer les caractères, mais vous pouvez prendre un petit temps pour vous focaliser sur ces points essentiels. Nous allons voir le système d'écriture de base en progressant petit à petit. Cela veut dire qu'on va commencer avec les plus petits composants, puis nous passerons à des composés plus complexes, etc. Le but, c'est de vous montrer comment le système d'écriture fonctionne. Le vrai problème auquel vous faites face quand vous lisez le chinois, c'est l'opposé, d'apprendre petit à petit. Quand l'édifice est déjà terminé et que vous avez besoin de le décomposer pour comprendre. Mais ici, mon but, c'est d'expliquer le système d'écriture en général plutôt que pour un texte particulier.
Il est important de ne pas investir tout votre temps dans l'apprentissage de caractères individuels. Le but, c'est d'apprendre à lire et écrire en chinois. Pas de mémoriser du vocabulaire juste comme ça. Ce qui fonctionne bien, c'est de combiner la pratique de la lecture et de l'écoute avec la pratique du vocabulaire visé. Vous devez comprendre le plus de choses possibles dans les ressources que vous utilisez. En tant que débutant, vous ne trouverez pas forcément des textes que vous pouvez lire sans aucune aide, mais faites de votre mieux pour trouver des textes faciles. Apprendre l'origine d'un caractère ou sa composition aide à le retenir, mais bien sûr, ça ne fonde pas comme pratique de la lecture. Il est également important de comprendre que la différence entre lire et écrire à la main en chinois est beaucoup plus importante qu'en français. Lire nécessite que vous connaissiez activement tous les détails de chaque caractère. Taper sur un clavier, par contre, ça se base sur la prononciation du caractère. Donc tapez la prononciation et espérez que la méthode de saisie reconnaisse le caractère qu'on veut utiliser. C'est donc plus comparable à la lecture qu'à l'écriture à la main. Cela pose la question de savoir si vous avez réellement besoin d'apprendre à écrire à la main, étant donné que ça demande beaucoup d'efforts. La réponse courte est que vous devriez au moins apprendre à écrire les caractères les plus fréquents à la main, au moins pour bien comprendre comment ils fonctionnent. Ça dépend bien sûr de votre objectif d'apprentissage, mais vous n'avez pas forcément besoin d'écrire tout ce que vous savez lire à la main. Parfois, savoir ce qu'il ne faut pas apprendre est très utile et vous fera gagner du temps. Voici une courte liste de choses liées à l'écriture chinoise que vous pourrez éviter. Premièrement, ne passez pas de temps à apprendre le nom des traits. Ne vous focalisez pas sur autre chose que les caractères de base et les radicaux. C'est ça le plus important. Deuxièmement, ne vous concentrez pas sur la théorie. Dans cette série de vidéos, je vais vous apprendre comment les caractères fonctionnent et comment apprendre leurs origines. Ces informations sont utiles uniquement si elles vous aident à comprendre et retenir les caractères. Si vous voulez des connaissances pratiques, vous devriez plutôt passer votre temps à pratiquer plutôt que sur de la théorie, bien sûr. Ne regroupez pas vos révisions d'un caractère. Beaucoup de personnes disent qu'écrire un caractère des dizaines, voire des centaines de fois, c'est la seule façon de les apprendre et de les retenir. Mais même si ça améliore bien sûr votre écriture, c'est en fait une technique qui est assez inefficace pour la rétention sur le long terme. Étalez plutôt vos révisions dans le temps. Ne vous inquiétez pas si votre écriture n'est pas jolie. La beauté de vos caractères dépend bien sûr de votre écriture de base en français et donc ne vous préoccupez pas de leur beauté quand vous commencez. Concentrez-vous uniquement sur les problèmes qui feront qu'un natif ne comprendra pas forcément ce que vous avez écrit. Enfin, ne soyez pas intimidé par le parcours qui vous attend, car même si ça vous paraît impossible d'apprendre des milliers de caractères, plus vous apprenez, plus ça va devenir facile. Il n'est pas vrai qu'il faut connaître des milliers de caractères pour pouvoir commencer à lire en chinois. On peut commencer à lire bien avant ça. Chaque caractère que vous apprenez et chaque moment que vous passez à lire améliore votre compétence en lecture. Cela demande simplement de la persévérance et des efforts, mais c'est tout à fait faisable et vous pouvez y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire comment vous vous organisez pour votre apprentissage de la lecture et des caractères. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à parler de ce sujet.